Bonjour, coucou, salut. J'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un petit vlog entre deux podcasts pour vous montrer mes avancées tricot. Mais on va commencer par une petite visite d'un petit festival où je suis allée avec ma copine Marianne Liliosa et Alix au fil de la patience ce week-end en Alsace qui s'appelait Rock and Wool. C'est un petit salon, mais c'était un petit festival, mais qui est vraiment bien sympathique avec des jolies choses. Donc je vais vous emmener là et puis je vais vous faire un petit point d'avancée de mes projets et puis discuter au fil des jours d'activités créatives. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Il y a des nouveaux abonnés, ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup, merci à tous, toutes qui êtes là aussi depuis longtemps. Enfin bref, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est sincère et que ça fait bien plaisir quand même, hein. On est là pour partager, donc voilà. Donc bah, je vous emmène et puis là je me suis mis dehors parce qu'il y a un petit rayon de soleil, mais il fait froid quand même. Donc vous avez vu que j'ai mis mon gros pull dont je me rappelle absolument pas le nom. Je sais que je l'avais fait pour le cal de saut tricot, je sais plus, un truc genre il fallait que ça peps quoi, partie je sais pas quoi. Voilà. Bon, j'ai le cerveau troué, mais je vous mets ça si ça vous intéresse. Voilà, je vous montre. Pas beaucoup de recul. Voilà la bête. Et puis ben on se dit à tout de suite pour vous. Et nous avons Alix qui est là. Et on a notre Marianne nationale. J'espère que ce petit tour du rock'n'roll vous a plu. En tout cas, c'était un événement bien sympa. J'étais ravie de revoir mes copines. Je vais vous montrer ce que j'y ai acheté. J'ai acheté des cadeaux que je vous montrerai pas parce que c'est pour les calendriers de l'Avent. Donc je fais un calendrier de l'Avent avec Eve, que vous connaissez de Atelier EV3, qu'on fait depuis un bon moment maintenant toutes les deux. Et puis un autre calendrier de l'Avent secret qu'on fait en groupe d'amis. Donc c'est un secret de Santa, quoi. Voilà. Donc ça, je vous montre pas. Par contre, je me suis acheté quelques trucs. Bon, je trouve que je suis restée relativement raisonnable, mais j'ai craqué sur le stand d'une dame donc alsacienne qui a une boutique à Sierentz, pardon si je prononce mal, qui s'appelle donc Couleur Japon. Et en fait, elle vend que des laines japonaises. Donc autant vous dire luxe, beauté, raffinement et tout ça. Donc j'ai pris de la Ito Sensai. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, si. C'est donc un violet profond avec un fil un peu rose brillant.
Et je sais pas trop. Il y avait un magnifique châle sur le stand, mais il en fallait 5. Bon, enfin, vu le prix, j'ai pas pris. Un châle tout simple, quoi, hein, en point mousse, enfin voilà. Mais donc, je vais me faire un truc archi simple aussi. Un tour de cou, voilà. Une scarf, comme on dit. Donc, Ito Sensei, dans ce coloris magnifique, c'est prune. Coloris prune. Et donc, c'est 60% mohair, 40% soie. Et il y a 20 grammes et 240 mètres dans un petit truc comme ça. Voilà. Donc j'ai 420, 480 mètres, la fille qui sait pas compter. J'ai 480 mètres, donc je pense que je pourrais, oui, je renifle, je pourrais faire quelque chose de sympa avec. Et je me suis pris aussi cette laine. Il y a un nouveau mode de filmage, de filmation, mais du coup, je ne sais pas comment on fait pour que ce soit, voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc c'est un bleu marine comme ça a priori, mais quand vous regardez bien, il y a des nuances de violet, il y a des légers tout petits fils bleu turquoise, rose, enfin franchement, c'est très très joli. Donc il a l'air un peu genre gaufré, vous voyez, enfin je sais pas comment on dit, mais il est un peu comme ça, tout. Mais en fait non, quand on le tricote, c'est normal, mais alors par contre, c'est hyper fluffy. C'est vraiment très très moelleux. C'est un mérino, mais honnêtement, je sais pas, je trouve c'est doux, presque, ouais, franchement, c'est presque aussi doux que de l'alpaga ou quoi. Et en plus, c'est marrant parce qu'elle avait un coin où elle avait un échantillon en alpaga. Et enfin, en tout cas, un mélange avec de l'alpaga, donc qui faisait vraiment le moelleux, enfin voilà, la douceur incroyable de l'alpaga, et un échantillon avec ça. Et en fait, je trouvais que c'était non seulement aussi doux, mais que celui-ci, il était ouais, plus moelleux, plus fluffy, comme on dit en langue anglaise. Voilà. Et donc, ça s'appelle la Daruma. Euh, J'essaye de faire que vous voyez, qui fasse le point sur la laine. La Daruma, et ça, alors la Daruma, ou Daruma, enfin je ne sais pas parce que je ne parle pas japonais, bah, c'est 100% mérino, voilà ce que je vous disais. Mais alors voilà, donc je continue quand même mes explications. Le truc, c'est qu'en fait, elle est pas retordue. Il y a juste un petit fil qui, presque comme taille d'un fil de couture, quoi, qui est enroulé autour, comme ça, voilà. C'est ça qui fait le côté euh, bouclé de la laine. Et, euh, et du coup, bah, ça doit être ça qui fait qu'elle garde son moelleux. Elle est vraiment très, très moelleuse. Bref, je vous dirais, mais bon, là-bas, il y avait des échantillons, hein, très chouette. Donc, cette dame, elle a une boutique donc en Alsace, mais elle a aussi un site web si ça vous intéresse. Donc, si vous voulez trouver des laines japonaises en France, c'est chez couleur au pluriel japon.com. Voilà. Et en plus, elle est très très sympathique. Et elle a dit qu'elle allait essayer d'avoir de la Noro. Si vous connaissez la Noro, c'est vraiment, il y a des couleurs, des laines vraiment très très belles. Mais elle expliquait que la Noro c'est un peu précieux et qu'il n'y a plus trop de revendeurs en France. Donc c'est pour ça qu'on me dit, bah justement, ça serait bien que vous soyez revendeuse. Et mais elle disait qu'il faut genre réserver la laine à l'avance et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein pas beaucoup de stock. Voilà ce que je me suis acheté, et je me suis acheté un petit accessoire en verre. C'est un petit Progress Keeper. Voilà. J'approche pour que vous le voyez. C'est plutôt moi pour que vous voyez. J'ai l'impression que... Ouh, là, vous devez avoir le mal de mer, là, pardon.
J'ai un nouveau truc pour... Enfin, c'est mon téléphone, mais je mets sur un nouveau mode parce que je trouve que ça fait plus joli. Non, ça fait mieux. Bref, avec le dos, le derrière un peu en flou artistique. Mais du coup, pour montrer les trucs, je trouve que c'est pas forcément pratique. Bon, je vous ferai une petite... juste après, je vous mets un petit focus sur ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est en vert, c'est très très joli, des petits Progress Keeper, il y avait des marqueurs aussi, moi je préfère le petit Progress Keeper. Et donc c'est fait par une dame aussi extrêmement sympathique qui m'a expliqué son procédé et tout ça. Donc ça s'appelle atelier-vert-emoi.fr. Et elle fait plein d'autres choses en verre, mais entre autres ces petits accessoires tricot, donc très jolis pour se faire un petit plaisir ou pour faire des petits cadeaux. Voilà pour mes achats au salon. Sinon, j'ai pris quelques cartes. J'avais envie de vous parler de cette marque de laine qui s'appelle les fils de Myrdine, qui est fait à Rosheim, je sais pas comment on dit en alsacien. Pardon. Donc ils sont sur Instagram, donc les fils de Myrdine. Je vous mettrai les infos et tout ça. Et ils font de la laine teinte avec des plantes, donc tout naturel, la laine enfin des teintures végétales. Et franchement, il avait des très très belles couleurs, y compris des écheveaux à l'indigo. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas acheté, mais j'ai trouvé ça très très joli. Enfin, j'ai peut-être acheté, mais c'est pas pour moi. Voilà. Mais en tout cas, je recommande si vous aimez les teintures végétales, ils font, je sais pas, il y avait vraiment une jolie, un beau savoir-faire et une brillance dans la laine, et voilà, ça m'a bien plu. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous recommander une boutique. Alors, c'est une dame qui avait une boutique physique à Belfort, je crois. Ouais, qui teint des laines elle-même, et puis sinon vend d'autres produits. Ça s'appelle Lady Coloris. Et maintenant, donc, elle a dû fermer sa boutique, mais elle vend toujours, hein. Donc, elle a une boutique en ligne qui s'appelle ladycoloris.com. Et je vous recommande d'aller faire un tour aussi si vous aimez les laines teintes, les teinturières de laine, voilà. Et puis plein d'autres marques et tout ça. Voilà. Et enfin, j'ai ramené. Alors, il y avait d'autres. Enfin, tout était vraiment très sympa. Tout le monde était vraiment très accueillant et très sympathique, j'ai trouvé. Mais bon, j'ai pris quelques cartes. Et ça, c'est une dame qui est à Colmar et elle fait des cafés tricots. Donc ça s'appelle Bois de laine et c'est tricote, grignote, papote. Je trouve ça sympa. Alors pareil, extrêmement sympathique. Et elle avait un, un portant avec des modèles qu'elle tricote. Donc c'est une boutique, hein, donc c'est une mercerie. Donc elle vend tout un tas de marques que l'on connaît ou pas. Et elle fait donc régulièrement, si vous êtes vers Colmar, des cafés tricot, des cours, des trucs. Enfin, elle dit, il y a toujours plein de trucs qui se passent dans sa boutique. Ça a l'air très dynamique et très sympathique. Et moi, je vais vous montrer deux modèles qu'elle avait tricotés et qu'elle avait exposés sur son stand, sur son portant. Et j'ai complètement craqué, je les trouve très très beaux. Et ces deux designers, alors il y en a une, j'en avais entendu parler, parce qu'elle a notamment sorti il n'y a pas très longtemps un manteau en tricot et en jacquard absolument magnifique que Alix va faire. Donc elle avait un modèle de cette designer, donc je la connaissais vaguement, enfin j'avais pas été regarder tous ces modèles, je connaissais que ce manteau parce que je l'avais mis dans mes favoris. Et puis une autre carrément que je connaissais pas, qui est une designer d'Amérique latine. Bon, je vous remets de toute façon le modèle, et qui met plein de perles dans ses tricots. Alors j'aime pas toujours,
quand il y a des perles dans les tricots, je trouve que ça peut faire voilà, certains modèles peuvent faire un petit peu, enfin ne seraient pas à mon goût, mais elle, franchement, je trouve qu'il y a des trucs très très beaux, et en plus là, la dame avait choisi des couleurs et, et voilà, un peu sublimer ses projets par son savoir-faire et ses choix de couleurs. Voilà, sinon j'ai ramené 2 cartes pour vous parler de 2 événements tricot côté Est. Bah oui, maintenant je vais être beaucoup côté Est. Donc il y a le Knit at Motoko qui est à Mulhouse. Bah, si vous allez regarder la chaîne d'Alix, si vous la connaissez ou si vous allez aller la connaître au fil de la patience, elle a sûrement beaucoup parlé dans ses vidéos de cet événement qu'elle aime vraiment énormément. Et donc, bah, pareil, c'est un festival de laine qui a lieu cette année, c'est 17 et 18 mai 2025. Alors, hélas, a priori, je devrais pas pouvoir y aller parce que c'est une semaine de congé et normalement, je serai pas rentrée. Je serai dans le sud chez mon oncle et ma tante, mais en tout cas, voilà, je recommande par parce que ma copine Alix recommande également, et d'autres personnes qui y sont déjà allées. Donc Nitat Motoko, 17-18 mai 2025 à Mulhouse. Et autre événement tout bientôt, le Swiss Yarn Festival. Je sais que Éléonore et Pauline de Bulbe Bizarre, elle s'appelle Pauline Bulbe Bizarre, oh, j'ai un trou là. Bon bref, les jeunes femmes de Bulbe Bizarre et Éléonore de Filles de Nuages y vont. Moi j'aurais vraiment voulu y aller, mais c'est le week-end juste après Malakoff, donc comment dire que ça fait quand même beaucoup là. Mais j'irai je pense l'année prochaine. J'aimerais bien en tout cas m'organiser ça. C'est un peu loin d'ici. Sinon il y a un autre festival à l'automne en Suisse qui est moins loin d'ici, qui s'appelle My Swiss My. Mais je pense que c'est un moins gros événement. Enfin, ça veut pas dire que c'est pas chouette, hein. Mais celui-là, c'est vraiment, je crois, un gros truc, quoi. Voilà. Donc si vous êtes par là, c'est à, alors attendez, j'ai essayé de prononcer, c'est à Svedlen Gladfelden. Pardon, hein. Pardon. Voilà. En tout cas, Swiss Yarn Festival, vous tapez ça et vous trouvez toutes les infos sur internet. Voilà. Ensuite, pour venir aux encours, aujourd'hui je vais vous parler de l'encours que je vous avais présenté dans mon vlog précédent, en vous disant que j'allais pas vous dire ce que c'était. Vous disant que c'était soit une chaussette pour géant, soit un couvre-chef un peu particulier. Donc c'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre maintenant. Donc là je sais même pas comment je pourrais blaguer pour vous dire ce que ça pourrait être. Voilà, donc là vous voyez, vous avez des pochettes, des poches partout, voilà. Bref, je dévoile le grand mystère. Un sac banane, ça ressemblera à ça, je vous mets la photo du modèle, que je vais feutrer. Voilà. Et du coup j'ai eu envie de faire ce patron. Alors j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal parce que j'ai pas tout. En fait, j'ai pas trop où je vais. Je pas tout compris. Je sais pas encore si c'est le patron ou si c'est moi. Il y a des chances que ça soit moi qui aille pas très bien. Mais en tout cas, c'est marrant. Alors, je l'avais pris en me disant, ah bah, quand on le voit comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis dit, ah bah, tiens, comme j'ai mon pull torsade, il me faut à côté un truc simple pour, bah, je sais pas, quand je vais visiter ma maman, quand je suis dans le train, quand je suis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, le truc qu'on emmène partout. Un peu genre mode Sophie Scar, quoi, mais pas Sophie Scar. Je me suis dit, tiens, bah ça doit être facile. Et non. C'est pas que c'est difficile, mais il y a vraiment une vraie construction, et bon, il y a des moments effectivement un peu zéro cerveau, mais il y a des moments pas. Et donc en fait, si je comprends bien, au début j'ai fait ça là, donc le couvre-chef. Voilà. Je le mets parce que, pas pour faire l'idiote, mais parce que finalement, pour vous montrer, c'est pas plus malin. Donc j'ai fait ça, vous voyez, un devant, et enfin si, c'est quand même faire l'idiote, et un devant et un derrière.
Et ensuite, donc moi je croyais que c'était ça la banane, quoi. Voilà. Mais non, 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 c'est pas fini. On reprend des mailles là tout long, une fois qu'on a fait ce qui peut ressembler à un sac, hein, fini. Mais non, on n'a pas fini. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas si simple. On reprend des mailles, et pas des mailles qu'on avait mis en attente, hein. On les reprend sur les mailles qu'on avait tricotées. C'est la première fois que je fais ça. Bon, je sais pas si vous comprenez tellement plus que moi, mais donc il y a des rangs raccourcis, il y a des mailles à relever, il y a des finitions en I-cord. Enfin, vraiment, voilà. Donc pas si simple que ça, mais je suis contente parce que j'ai très hâte de faire le feutrage. Après, on met un zip et on peut aussi mettre un tissu à l'intérieur. Je me suis dit, la première fois que je fais un feutrage, je vais prendre tout bien comme on me dit. Donc c'est la Pearl de Sandnes Garn. Voilà. J'avais un truc à vous montrer, c'est pas de la laine ou des arcs du fil, mais c'est de la cuisine. Mais bon, je me dis qu'il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses qui aiment bien tout ce qui est trucs naturels, cuisine et tout ça. Et donc, je me suis lancé le défi de faire un levain. Et pour faire du pain au levain avec du pain maison au levain maison. Donc, j'ai regardé partout sur Internet et tout ça. Il y a autant de recettes que de... Enfin, le principe, on le comprend bien, mais alors par contre, sur les quantités, les machins, les jours, le nombre de jours, ça, il y a autant de recettes que de personnes qui ont mis quelque chose sur, sur les réseaux. Donc, après avoir regardé plein de trucs, j'ai arrêté enfin, j'ai choisi, voilà, je vais m'exprimer, j'ai choisi Vilain Levain, qui est française, parce que c'était la suggestion de Gaëlle de Knit Spirit. Et je me suis dit, team tricoteuse, je fais confiance à Gaëlle. Voilà, donc là j'en suis au jour 5 sur 6 de mes levains. J'en ai fait 2. Je vais vous les présenter. C'est mes petits bébés. Alors, nous avons Arlette. Me demandez pas pourquoi les prénoms, je choisis. Nous avons Arlette qui est un levain mélangé seigle et farine de blé T65, qui bubule un petit peu. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je pense que oui. Hop. Voilà. Qui bubule un petit peu. Bon, elle dit qu'en jour 5, c'est normal que l'activité redescende un petit peu. Voilà. Et nous avons, me revoilie, et nous avons Léopold, qui est un levain moitié seigle, moitié petit épeautre complet. Enfin, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, et qui bubule pas mal un peu, qui avait l'air d'être un peu plus actif en fait que voilà, un peu plus actif que Arlette, mais j'ai confiance en mes deux bébés, donc envoyez-moi des bonnes ondes pour que ça marche, parce qu'il fait quand même un peu frais, hein. Alors je vais faire un feu de poêle là d'ailleurs, et je vais les mettre à côté pour les derniers jours pour que ça fonctionne. Normalement c'est un levain en 6 jours. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les arts du film, mais bon, je trouve que c'est créatif quand même. Voilà, je suis sûre. Et puis vu le nombre de commentaires que j'ai eu sur Insta et tout ça, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui seront intéressés. Puis les autres, vous m'en voudrez pas pour ces quelques minutes consacrées au levain. Et certainement, si j'y arrive, les quelques minutes où je montrerai mon pain. Voilà. C'est encore plus beau. J'ai carrément retiré le débardeur
Parce que là, il fait carrément chaud au soleil. C'est rigolo. En ce moment, un jour il neige, le lendemain il fait très beau. C'est un peu marrant. Mais bon, quand on n'est pas en plein soleil, ça reste un peu frais ici quand même. C'est encore l'hiver. Oui, oui, oui. Même si on a envie de printemps, c'est encore l'hiver. Je voulais vous montrer que j'avais quand même avancé sur mon pull Hayley Sweater. Je vous laisserai dans le vlog. Là, j'avoue, j'ai un peu la flémingite aiguë. Mais vous voyez, j'ai pas mal avancé hein, depuis l'autre fois. Voilà. Ça devrait être à peu près sous poitrine, là, ouais. Je pense. Sachant que ça fait 2-3 jours que j'ai pas tricoté dessus parce que je voulais avancer mon sac là, puis comme il m'a donné du fil à retordre, j'ai défait des trucs, j'ai refait tout ça. Je pense que vous devez rien comprendre, pas plus que moi je ne comprenais. C'est pas facile là sur les câbles à vous montrer. Je sais pas, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais j'ai bien conscience que c'était pas très clair comme truc. Mais bon, vous avez vu, je vous mets la photo hein, en vrai. Il y a comme une poche intérieure. Voilà. Et ça sera le devant, ça va se rabattre comme ça. Et là, il y aura le zip. Voilà. Enfin, si j'y arrive, hein, parce qu'il faut réussir. Bon, le projet, je vais y arriver, même si j'ai dû défaire des trucs et tout que j'avais pas compris. Mais il faut réussir le feutrage. Bon, j'espère que ça va aller. Et puis après, il faut mettre le zip. Ça, j'ai jamais fait sur un projet de couture, mais justement, c'est un petit défi qui me plaît bien. Et éventuellement mettre un tissu à l'intérieur, ça c'est sympa aussi. De toute façon, il y a des vidéos dans le patron. Et si j'y arrive pas, j'ai ma copine Amandine qui sait très très bien faire ça. En parlant d'Amandine, je fais un test pour elle. Ah mais je reviendrai dessus parce que j'ai oublié de demander si on peut en parler. Enfin je fais, je vais pas commencer. Je lui ai demandé d'être une testeuse en off. Bon, pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos, tout ça, vous savez que c'est pas très très facile sur le plan familial en ce moment. Donc déjà, d'habitude, quand tout va bien, je fais pas de test parce que je suis stress des délais. Ça me fout la pression et bref, voilà. Mais là, ça me disait bien au crochet. J'étais contente de faire ça avec Amandine. Il y a Julie aussi dedans, puis plein d'autres filles, ça est super chouette. C'était là, je crois aussi, des pirouettes de girouette. Donc, Julie, c'est la bic, quand je dis Julie. Et Amandine, c'est Amandine Tricot. Bon, bref. Et qu'est-ce que je disais? Mais donc là, comme j'avais vraiment envie de lui dire oui, j'ai demandé si je pouvais être une testeuse off, c'est-à-dire que, bon ben, si je tiens pas les délais, je suis pas punie. Voilà, donc, et à vrai dire, c'est pour mi-mai, j'ai pas commencé, donc c'est un truc au crochet. Donc, bah, je finis ma banane et puis je reprends la baguette et je vais l'essayer avant. Et puis pour moi, pour moi, pour voir comment ça va. Et pour vous montrer, j'ai un peu galéré. C'est marrant parce que c'est pas forcément les endroits les plus compliqués. Vous savez, entre le devant et le dos, il y a cette partie-là, là, je sais pas... Je connais pas les noms des points, moi. Dites-moi si vous savez c'est quoi ce point-là. C'est deux... On fait 2 rangs pareils, endroit envers, endroit envers, et 2 rangs inversés, envers, endroit, envers, endroit. Et du coup, bah, c'est typique le genre de truc où je suis pas très concentrée. Et du coup, je fais plein de bêtises. Bon, faut pas regarder trop près, mais sous les bras, ça ira bien.
Qui c'est qui s'aperçoit qu'elle a fait une bêtise? C'est moi. Vous voyez, je me suis trompée dans le croisement. Ça devrait être comme... Enfin bon, bref, je me comprends. Ça devrait faire un zigouigoui. Et puis ça fait pas un zigouigoui. Bon, bah il va défaire. Hein. C'est pas très grave. Hein. C'est 2 ou 3 rangs avant. En fait, je m'en suis rendu compte. Puis je me suis dit, mais non, non, c'est bon. Donc j'ai continué. Et là, j'ai la preuve que ma première action était bonne. Bon, bah je reprends. Je viens de compléter les températures moyennes de certains jours que j'avais pas noté. J'ai 10 jours de retard, donc 10 rangs. Oh, ouh. Souvent, je fais ça, j'ai beaucoup d'encours, mais à un moment donné, j'aime bien finir quelque chose quand même. Donc là, je suis un peu focus sur ma banane. Et après, il faut que je récupère ma couverture de température. Hein. C'est pas bien. Voilà, j'ai passé mon LA sweater. Donc, pour l'instant, j'ai un soutien-gorge. Non, mais il va vachement bien, je suis contente. Je suis bien contente. Je tourne. Vous voyez. Donc je vais continuer un petit peu et puis je vais commencer une manche comme ça pour les essayages. Je trouve que ça sera chouette. Bon, il y a un câble, hein, donc je sais pas trop comment ça se positionnera, mais en tout cas au niveau de la taille, c'est bien, c'est très bien. Voilà, je suis contente du rendu et tout, des torsades. Je trouve ça chouettos. Voilà, on est au jour 8, donc j'avais fini mes levains et j'ai préparé pour faire 2 pains. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça marche. Vous allez voir, au final, j'ai eu des pains plutôt raplapla, mais ils étaient vachement bons et la croûte était bien croustillante. Donc j'étais contente à réessayer. Un petit point tricot en ce jeudi 20 mars. J'arrive même pas à comprendre comment ça passe vite. Je vous reçois comme à la maison. Hein. en mode pas coiffé, habillé, comment dire, approximativement. Mais bon, voilà. On est à l'aise, on tricote, on est cool. L'idée, c'est vidéo cool, cosy, tout ça, tout ça. Voilà, il y a mon petit chouchoupi qui est à côté de moi. Gaspard, au lieu de faire ta toilette, tu pourrais dire bonjour. Non, il fait sa toilette. Ah, il y a Simon qui arrive aussi. Voilà, oh, on va faire un plus joli plan. C'est quand même mieux que... Et en plus, toi, tu as la star qui regarde la caméra. Oui. Ah bah, dès que je dis Simon, évidemment, là, j'ai un peu d'attention parce qu'on est très, très jaloux. Bon, je vous disais que... Attendez, on va redresser parce que sinon... c'est pas terrible. Bon, ma banane, là, au tricot, vivement que je l'ai finie. Il va falloir que je m'accroche. J'ai besoin de vos encouragements. Parce que alors, à chaque étape, je galère à comprendre ce qu'elle veut. Donc j'ai vérifié, hein, parce que je me rappelais plus, c'était bien un patron payant. Alors, c'est pas qu'il est mal fait, mais vous savez, c'est ce genre de patron où on suppose que tu sais vachement bien tricoter, quoi. Bon, alors vous allez dire, bah tu sais bien tricoter. Oui, ça, je suis d'accord, je sais bien tricoter, mais
Là, c'est quand même une construction particulière. Alors, il y a des vidéos, mais en fait, les vidéos, c'est pour des trucs que tu peux très bien trouver par ailleurs, tu vois, genre, comme on fait un I-cord bind-off, donc comment on dit, un rabat en I-cord, en cordelette, quoi. Voilà, mais par contre, je trouve que les passages où moi j'aurais eu besoin de visualiser enfin, où j'aurais bien aimé avoir une vidéo de soutien, à défaut d'avoir un texte qui est précis. Voilà, bon, donc c'est ce genre de truc. Donc peut-être que plein d'entre vous, ça les dérangerait pas, hein. Moi, j'avoue que même si je considère que je suis quand même d'un très bon niveau de tricot, bah, j'aime bien qu'on m'accompagne. Alors pas avec 40 000 pages de blabla qui me perdent non plus dans l'autre sens, mais quand même un équilibre quoi entre les deux. Là, par exemple, alors voilà, bah, je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai commencé. Vous voyez, j'ai commencé là pour faire comment ça s'appelle, la lanière quoi. C'est pas une lanière, enfin vous avez compris. Je suis sûre que vous êtes en train de me crier le mot. Voilà, le truc pour tenir la banane quoi. Voilà. Et là, il fallait faire quelques rangs à plat avec des rangs raccourcis. Bon, ça jusqu'à là tout va bien. Et après, par exemple, elle dit, donc elle te dit de faire ça. Elle te dit pas trop bien. Enfin, elle dit un truc, mais je comprends pas, moi. Alors après, c'est peut-être parce que je suis pas fluent en anglais, mais enfin, normalement, je me débrouille plutôt bien quand même. Bon, bref. Ou elle est pas ou elle utilise un vocabulaire, j'ai pas l'habitude, bref. Et puis après, elle te dit, ben, manage, donc en gros, débrouille-toi, pour rejoindre en rond. Donc là, comme ça, tu dis oui, ok, quoi. Je suis à plat, je rejoins en rond. Bah, j'ai recommencé 15 fois. Et en fait, j'ai coupé mon fil et j'ai remis mes aiguilles dans l'autre sens. Enfin bref, j'étais complètement perdue. Alors, je sais pas si c'est moi, hein. Je crée... Enfin, voilà, hein, je veux pas... Mais bon, en tout cas, c'est pas la première fois que j'étais perdue dans ce patron. Et j'étais tellement perdue, bon, après, avec la fatigue, j'imagine, j'ai été obligée d'aller revoir comment on faisait le démarrage d'un Magic Loop, quoi. Donc, je suis allée revoir une vidéo de Claude Tricot. Et j'ai rigolé de ça, parce que je dis, bah, enfin, quand même, c'est bon, quoi. T'as fait ça 2 milliards de fois. Mais je sais pas, c'était... Bah non, j'arrivais plus. Enfin, c'est parce qu'elle m'avait perdu, quoi. Voilà. Alors, des fois, moi, je bloque comme ça. Mon cerveau, après, voilà. Donc, bon, j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Donc, toujours est-il que maintenant, je sais pas si vous voyez, donc c'est cette circonférence-là, là. Il va falloir faire 25 à 30 cm de ça. Et puis, rebelote de l'autre côté, plus après une cordelette, un I-cord. Well, well, well. Je sens que nous sommes dans un rapport de haine-amour avec ce projet. J'ai vraiment envie, hein. J'ai super envie d'avoir cette banane. Et puis je me dis qu'une fois que je l'aurai fait une fois, peut-être j'aurai le courage de recommencer. Mais alors vraiment, donc voilà, ça sera ça ma petite banane. Mais vraiment, là je crois que je vais la laisser de côté pendant 1 ou 2 jours. Parce que, voilà, sauf si vraiment j'ai des petits moments où je sais que j'ai 3 minutes. Et dans ces cas-là, c'est vrai que faire bêtement le tube là. Du coup, ça donne un effet de jersey double alors que c'est un qu'on tricote en rond en fait. Les lanières. Comment ça s'appelle? Bon, bref, vous avez compris. Voilà, les boubous sont extrêmement actifs. Il n'y a pas à dire. Bon, ben, je vous retrouve plus tard. Je suis à peu près aussi énergique que les poilus. Mais pour autant, il va falloir manger et puis travailler. C'est peut-être parce que j'ai besoin d'un peu de nourriture.
pour me redonner un peu d'énergie, pour retourner devant mon écran. Je vous ai fait des... Bon, je sais, c'est un vlog créatif, mais vous me connaissez, moi j'aime bien faire plein de trucs. Et puis j'aime bien aussi beaucoup regarder la nature, apprécier les petites jolies choses de la vie. Donc en fait, entre les séquences, bah, vous avez vu, vous verrez, enfin vous voyez, pardon, vous voyez, j'ai... Bah si vous regardez, vous voyez, forcément, hein, on est d'accord. Bon bref, je vous ai fait des petites séquences où je vous montre la nature qui renaît, parce que j'adore cette période. Et puis être ici, bon, n'a pas que des avantages vu la situation, mais justement, j'essaye de prendre le chouette, le positif, et être ici pour ce passage de l'hiver au printemps, c'est assez... c'est chouette. Donc je regarde un petit peu vite fait le matin chaque jour et à certains moments de la journée, les évolutions de la nature. Alors là, ça bourgeonne et tout ça, donc c'est sans doute un peu en retard par rapport aux gens qui sont un petit peu plus bas en altitude. Mais moi, voilà, bon, j'adore. Donc de temps en temps, je dis, tiens, ça c'est beau, je vais leur montrer. Je vous reprends 2 secondes parce que je vous ai pas parlé de point de croix. J'ai ramené la dernière fois que j'étais à Paris mon grand point de croix, mais j'en ai pas fait là dernièrement. J'ai pas trouvé le temps et je suis plus dans... Quand j'ai un peu de temps, je sais pas, j'ai envie d'attraper mon tricot. C'est un peu ça qui me motive plus en ce moment. C'est pas que j'ai pas envie d'en faire, mais je crois que c'est parce que je suis encore un peu entre deux, Paris, ici, sans arrêt. En plus, je vous ai pas dit, mais quand je suis rentrée à Paris, j'ai dû revenir en urgence. Bon, bref, donc plus vite que prévu. Donc, bon, voilà, je m'étale pas. Et vu de l'extérieur, avec mes petits vlogs, ça a l'air tout cool, mais des fois, c'est pas tout cool. Voilà, donc bref, je crois que c'est un peu... Voilà, j'attrape mon tricot, c'est là, c'est... Voilà, j'ai pas encore trouvé mon installation. J'ai ramené le pied sur lequel je mets mon point de croix et tout ça. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimaient bien que je vous parle de point de croix aussi, donc je le ferai. Hein, mais... Donc j'ai juste fait quelques petits points à Paris avant de revenir en urgence. Donc voilà, ça vaut pas le coup encore que je vous montre l'évolution, mais je vais m'y remettre. C'est juste que, voilà, c'est un peu tourneboulé, chamboulé en ce moment, donc je sais pas. Enfin, si vous savez, le tricot, c'est un truc, c'est facile, quoi. C'est pareil, je pense vachement à mes patchwork et tout ça. Mais je trouve pas le temps de me poser. Bon, après, je bosse, je vais voir beaucoup ma maman. Comme je vous dis, c'est un peu un nouveau mode d'organisation pour moi, donc il faut que je trouve le temps. Je piapiate, hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'oublie pas, mais loin de là, mes projets patchwork et point de croix, mais vous le savez, les journées n'ont que 24 heures, dont un certain temps de sommeil. Bon, tricot quoi, hein, voilà. J'espère que ça vous plaît quand même. J'ai essayé de me faire une place sur le canapé. Chouchou, je te bouge-toi parce que je sais que tu vas pas t'enfuir en courant. Le chacha, il se fâche, il est beaucoup plus susceptible. Voilà. Ah, ouh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai touché le chat. Ouh là 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 là. Alors, voilà. Ça va à peu près. Hop.
Voilà, voilà. Bon, je suis moitié travel pour pas déranger les majestés poilues. Je vais vous montrer quand même des... Pardon, je fais ça parce qu'il y a des drôles d'effets, en fait. Donc, concentration. Je suis un peu fatiguée et en fait, je commence à stresser un peu donc on est jeudi soir et de repartir à Paris samedi. Parce que, enfin, c'est rien de grave, mais je fais tellement d'allers-retours là que j'ai un peu de mal à savoir où j'habite. Ça va passer, il faut une période, faut une période c'est une période de transition, il faut que je m'acclimate et que je retrouve un peu mes marques, mais voilà, c'est un peu... ah bah, comme ça, vous avez le bazar derrière, c'est bien, en direct live. Bon, le cadrage est moyen, mais c'est à cause des bébêtes. Je peux pas déranger les choupinous. Donc, je voulais vous montrer quand même mes autres en cours, parce que depuis le dernier vlog, et cette semaine, je vous ai surtout montré la banane et mon pull en torsade. Mais j'avais quand même avancé un petit peu et commencé un deuxième carré de ma Stella Quilt Blanket que je ferai donc dans les bleus. Voilà, j'ai mis mes restes de bleu là-dedans et enfin mes restes ou mes mini, enfin tout ce qui a un rapport avec du bleu. Et donc là j'ai mélangé plusieurs couleurs. Voilà, j'ai fait ça et j'ai quand même aussi avancé ma chaussette Canada Mousse. Voilà. Ouais. Bon, je suis un peu à contre-jour, j'ai l'impression, pour les couleurs. Bon, ouais, c'est un vlog, hein, on fait comme on peut. Ça sera mieux dans le podcast quand les projets seront bien avancés ou terminés. Voilà, mais je voulais vous dire quand même, je fais ça. Et bah, encore une fois, je les ai laissés un peu de côté pour faire le sac banane. Mais je vais le reprendre incessamment sous peu, d'autant que je vous ai dit, le sac banane, il m'énerve un petit peu. Voilà. En tout cas, celles-là, elles sont super chouettes à faire, ça va vite. C'est hyper sympa. Donc, pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le projet un patron de Renard endormi. Et Stella Quilt Blanket, c'est Laura Penrose. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de blanquette, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai à vous dire que la généreuse Sabrina Choupi, qu'on ne présente plus, m'a offert récemment un patron d'une couverture que j'avais repéré et que j'avais mis dans ma wishlist 2026. Parce que là, on est en 2025, on est tous d'accord. J'ai la Stella Quilt Blanket et la couverture de température. Et déjà, j'ai du retard. Donc, mais j'ai découvert cette couverture que je vous mets à l'écran. Et donc, la généreuse Sabrina me l'a offert. Donc, depuis, c'est obsessionnel dans ma tête. Mais non, je ne vais pas commencer. Il y a Camille aussi Campouche sur Instagram quand elle a vu ça, qui a dit « Oh, moi, je la ferais bien aussi ». Donc, j'ai calmé les copines en disant « Ah non, mais moi, je ne peux pas me mettre un nouvel en cours là, sur le dos. Là, vraiment, c'est vraiment pas raisonnable. » Même si raisonnable, c'est pas ce qui me caractérise le plus, mais quand même un minimum. Et donc, Sabrina voulait qu'on commence le 1er juillet. Camille était plutôt OK. Et moi, j'ai dit ni oui ni non. J'ai fait une réponse de Sioux du style je note, on verra, ça dépend, ce qui se passera, tout ça. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie, mais à un moment donné, il y a trop quoi. Trop, c'est trop. Et en ce moment, je suis un peu comme ça, là, dans ma tête. Je sais pas vous, si vous avez des moments comme ça. Mais en fait, j'ai envie au tricot, hein, j'ai envie de faire des tonnes de projets.
c'est un classique ce que je vais dire, on le dit tous depuis tout le temps dans la communauté tricot, mais je vois des podcasts qui me donnent envie de faire des nouveaux trucs. Je regarde ce que font les designeuses qui sortent des nouveaux patrons, ça donne envie. Il y a les vidéos qui proposent des sélections de patrons. Enfin, bref. Et j'ai tout le temps plein d'envie. Et là, et par exemple, je sais pas si vous avez regardé mes vlogs de décembre, les vlogs masse, mais j'avais fait un point sur mes envies à l'instant T, saison par saison, dans un des vlogs, ça doit être dans les derniers. Et là, à ce moment-là, il y en avait beaucoup, et je savais très bien que je ferais pas tout ça, enfin voilà. Mais ça me réjouissait, enfin voilà. Là, j'ai comme un peu... en anglais, on dit overwhelmed. Je suis un peu submergée, je trouve, dans mon cerveau, là, par plein d'envies, et ça part un peu dans tous les sens. Donc, dans ces cas-là, je me connais, il faut que je note, ou que je fasse un peu comme je vous ai fait dans le vlog, que je fasse un petit point, même si c'est genre une liste et un point à l'instant T, et que c'est évidemment pas ce que je vais forcément faire, ou en tout cas, je vais pas tout faire. Mais voilà, en ce moment, il y a plein de pulls, d'idées, d'envies, de bonnets, de débardeurs, d'autres couvertures, tout ça, voilà. Enfin, de faire refaire des scarfs, des châles, tout ça. Enfin, un châle, non, il y en a un qui me plairait, c'est celui de Ars Mirabilia. Mais c'est tout, sinon, j'ai pas spécialement envie de faire de châle, mais celui-là, je le trouve vraiment beau. Vous savez, je sais plus son nom, avec les motifs végétaux et tout ça là, qui est très beau en blanc et vert. Voilà, et du coup ça me stresserait presque en fait. Ce qui n'est pas le but d'un loisir. Donc c'est pas... Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste, j'arrive pas à porter mon attention. Et en fait, je remarque que ça m'arrive souvent quand je suis à peu près bien avancée sur certains projets. Donc là, je suis plutôt pas mal avancée sur la banane. Je suis en fin de... Enfin, ouais, moyen, parce que en fin de tricot, mais après, il y a tout ce qui est feutrage, couture et tout ça. Bon, voilà, donc je pense pas que c'est du tout la fin, mais voilà, et en tout cas, il est bien avancé. Mais voilà, je pars, voilà, ça part un peu dans tous les sens là en ce moment dans ma tête. Donc il va falloir que je fasse un petit point à un moment donné, que je me pose et que je voilà, redise un peu, voilà, en ce moment j'ai ça en cours, je veux vraiment faire ça, et voilà, et que je parte pas trop dans tous les sens. Ça bouillonne dans ma tête et je suis pas très efficace en fait dans ces périodes-là quand je suis comme ça. Donc il faut vite que je me recadre pour avancer correctement ce qui est en cours avant d'avoir envie de faire des trucs qui ne sont pas commencés. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la deuxième chose que je voulais vous dire à propos des couvertures, c'est un rappel. Rappel qu'il y a un call annuel en cours que j'organise qui s'appelle Objectif Blanquette. C'est un call sur Instagram. Il y a un petit groupe d'échange et de discussion très sympa, mais c'est pas obligatoire. Il y a des lots, j'en avais déjà parlé, je redirai en temps voulu. Il y a des sponsors pour la fin d'année. Et donc, l'idée, c'est de terminer vos couvertures en 2025. Avec plus ou moins d'entrées au tirage au sort si vous avez tout fait sur 2025 ou si c'était déjà un encours. Voilà. Mais tout le monde participe, même si c'est des encours. Il n'y a rien d'autre comme règle, hormis donc quand vous voudrez participer, c'est quand vous aurez fini votre couverture, publier une photo sur Instagram avec le hashtag, de manière à ce que je puisse vous rentrer dans le truc. Et puis si vous voulez donc venir participer pour vous motiver dans le groupe Instagram. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai terminé. Donc là, je passe plutôt à d'autres
loisirs. C'est le dernier livre de Gaël Faye qui s'appelle Jarakanda. Et donc, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est pas la suite de Petit Pays, pour lequel il avait été vraiment très reconnu. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi autour de l'histoire du Rwanda, mais ça se passe, le personnage principal est un métis franco-rwandais, donc la maman est Tutsi et son papa est français, blanc, je pense. Oui, blanc, parce qu'il dit qu'il est ni noir ni blanc, ouais. Pardon. Et du coup, pardon, j'entends un bruit. Et donc, il vit à Versailles dans les années 90 et il a pas du tout de notion de son histoire. Enfin, voilà, c'est un jeune homme. Et voilà, enfin, et l'histoire, je spoil pas évidemment, et donc il va se passer des choses qui vont faire qu'il va avoir envie de plus connaître l'histoire de son autre pays d'origine, le Rwanda, mais avec une maman qui veut absolument pas parler. Et donc il va partir là-bas, se faire des amis. C'est un livre que j'en parle parce que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé pour plein de raisons, parce que alors, les personnages sont archi attachants. Il y a des petits moments difficiles, mais c'est pas un livre très dur. Il y a, évidemment, bon, ça va parler du Rwanda, donc il y a des choses dures, mais très dures même. Mais en tout cas, voilà, c'est pas globalement un livre trop difficile. C'est dur de commenter des livres quand on n'a pas l'habitude et de trouver les mots. Les personnages sont attachants. Le style, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Le style est vraiment très actuel et de bonne qualité. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un style de maintenant, de quelqu'un de maintenant, mais vraiment de très bonne qualité. Et voilà, c'est un livre qui m'a touchée, donc voilà, si vous avez un peu envie d'idées lecture, je recommande. J'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai commencé le nouveau livre de Jean England, donc qui est assez connu parce qu'elle pour le livre qu'elle avait fait en premier, qui était Dans la forêt. Entre-temps, on en avait fait un autre, mais qui a eu moins de succès. Et donc là, elle a fait, je me rappelle plus le titre, mais là, pour le coup, c'est la suite de Dans la forêt. Et Dans la forêt, c'était un livre, un gros coup de cœur. Donc c'était l'histoire de deux sœurs qui on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, ça fonctionne plus. Et elles se retrouvent dans la forêt, à vivre toutes les deux, voilà. Et donc on suit leur quotidien et d'éventuelles rencontres et le lien avec la nature et tout ça. Enfin bon, j'avais vraiment adoré ce livre. C'est un gros point commun qu'on a avec Eve, de la chaîne V3 Lecture ou Atelier V3 pour le côté créatif. Et là, donc, elle sort la suite, donc j'ai commencé et je suis dedans et je retrouve déjà dans les premières pages voilà, ce que j'avais apprécié, donc je vous en dirai plus, mais j'ai bien aimé. Je voulais aussi vous parler d'une série qui n'est pas spécialement récente, mais que j'ai vue moi récemment, qui s'appelle Years After Years, avec j'ai oublié le nom, bon, c'est pas grave. Et cette série, en fait, c'est une série qui se passe en Angleterre, et elle suit une famille. Et à travers cette famille, en fait, en filigrane, on suit la progression d'une femme politique extrémiste qui prend de plus en plus d'importance dans la société. Et il se passe des choses énorme en fait dans la société, qui résonne beaucoup avec ce qui se passe en ce moment, je trouve.
Donc si ça vous sature voilà, la période actuelle et tout ça, peut-être allez pas voir, mais par contre, c'est assez édifiant de voir comme c'est réaliste alors que c'était déjà fait il y a quelques années. Et en même temps, cette famille, elle passe les années, donc years after years, année après année. Et tant bien que mal, elle continue, la vie continue en fait. Donc j'ai trouvé ça assez fort et vraiment très très bien fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis dernier petit point, faudrait que je regarde le nom de ce podcast. Attendez, je prends mon petit carnet. J'ai découvert un podcast en anglais qui s'appelle Savan Nits, S-A-V-A-N Nits, donc S-A-V-A-N-K-N-I-T-S. Et je vous en parle parce que, bon, déjà, je me suis abonnée parce que je trouve, j'aime beaucoup ses projets, son univers. En tout cas, bon, j'ai vu qu'un podcast, mais je sens que c'est un environnement créatif qui me convient, qui me plaît. Et alors, je voulais vous dire, parce que c'est rigolo, si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai le lien. Elle a tricoté un col en jacquard, et le motif du col, c'est un grand éléphant. C'est pas un motif répétitif, quoi. C'est un éléphant, comme un tableau un peu. Et en fait, elle a mis son tricot sous verre et elle le pose dans son salon en déco, comme un tableau, quoi. Un peu comme on fait avec les points de croix, mais c'est du tricot. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé... Bah, c'est vrai qu'on fait pas ça, quoi, mais j'ai trouvé que l'idée était chouette et que c'est vrai qu'il peut y avoir des jacquards ou d'autres choses, peut-être. Enfin, voilà, des choses qu'on fait au tricot qui méritent d'être mises sous verre et en tableau et regardées comme une décoration et pas forcément un truc à porter. Donc voilà, ça m'a interpellée et ça m'a bien plu. Puis vous savez, comme j'aime le jacquard, donc j'ai trouvé ça intriguant et intéressant. Voilà, voilà. Eh ben, je vous laisse pour ce vlog. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous avez suivi mes petites aventures créatives et mes partages. Et je vous dis à la prochaine, vlog ou podcast, je verrai, c'est selon la situation et l'avancée. Donc là, je repars pour Paris. Mais bon, c'est pas que pour des choses négatives, puisque bon, je vais aller au bureau la semaine prochaine, mais surtout, il y a Malakoff, donc le week-end prochain, et il y a les copines habituelles qui débarquent. On va se retrouver à Malakoff, et puis ensuite on passera un bon moment ensemble à la maison, enfin à la maison, non, à Paris, je ne sais plus où est ma maison, mais donc dans mon appartement tant que je l'ai encore, pour tricoter, papoter et grignoter. Voilà, voilà. Dans les autres trucs sympas, il y a le 11 avril. Donc c'est pareil, je dois retourner à Paris pour le travail pour quelques jours. Et donc j'inclus dedans le 11 avril qui est un vendredi où ce sera le prochain Bercy Café Fil. Donc le Bercy Café Fil, c'est un tricoté, alors on n'a pas voulu appeler ça tricot, mais fil, parce qu'on n'a pas envie que ce soit réservé au tricot, mais ça peut être le crochet, ça peut être le point de croix, ça peut être tous les arts du fil. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça, donc dans le quartier de Bercy à Paris, donc dans le 12e. On a créé ça avec Angélique, donc déjà fin 2024, ça marche super bien. Les gens sont très contents. Moi, j'ai pas pu y aller les 2 dernières fois. Vous savez, pour des raisons familiales, mais donc là, je croise les doigts que tout aille bien. Normalement, j'y serai le 11 avril. Et avec Angélique, bien sûr, qui a pris sur elle beaucoup de l'organisation pour en tout cas les 2 derniers. Voilà, et donc on a créé une page, enfin un compte Instagram Bercy
www.caféphile, je vous mettrai le lien si jamais vous êtes de par là ou que vous passez à Paris. Voilà, il faut juste venir nous dire sur le compte Instagram à l'avance que vous venez, parce qu'il faut qu'on sache pour l'organisation. Ça se passe dans un café, donc il faut qu'on puisse organiser. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite plein de bonnes choses sur tous les plans, plein de beaux tricots. Et puis je vous dis à la prochaine. J'espère à très bientôt. Bye bye.